Dis à ton voisin ce matin, grâce à toi, je suis plus joyeux. Et ce matin, je veux en fait qu'on fasse une espèce de thérapie par le rire spirituel. Vous savez qu'aujourd'hui, notre monde est vraiment en manque de joie. Et il y a des situations, que ce soit dans nos vies ou même au niveau de la société, où on peut remarquer je veux dire, c'est plus qu'un manque de joie, il y a des lourdeurs, il y a un fardeau qui est là, et que nous, comme chrétiens, on doit nager dans ça. Et ce matin, je vais vous donner des éléments, je vais vous donner des trucs, comment arriver à garder notre joie comme chrétien, garder notre joie dans notre attitude, dans notre volonté de vouloir améliorer les choses autour de nous. Et ce matin, la plupart des gens vont définir le bonheur comme une attitude de satisfaction, de contentement fondée sur des circonstances positives, en grande partie indépendantes de leur volonté. En fait, le bonheur ne peut donc être ni programmé et ni planifié. On ne peut pas planifier ça, le bonheur. On le souhaite. Ah, j'aimerais savoir le bonheur. Les gens vont fonder leur bonheur sur leur fortune. Les gens vont fonder leur bonheur sur le bien-être de leurs relations et divers éléments qui vont fonder un bonheur. Mais la joie liée à l'Évangile, c'est un autre aspect. Pourquoi? Parce que ne l'oublions pas. Hein, la semaine passée, je vous parlais de la paix. La paix étant un fruit du Saint-Esprit, mais la joie aussi, c'est un fruit du Saint-Esprit. La joie spirituelle, quant à elle, n'est pas une attitude qui dépend du hasard ou des circonstances. Mais nous sommes fermement certains que malgré les circonstances de la vie, tout est bien entre nous et le Seigneur. J'ai l'impression de vous avoir perdu. Je vais essayer de vous retrouver. Soit que je suis très passionnant, ou passionné, oui. Vous êtes avec moi? Vous êtes joyeux? La parole de Dieu établit clairement la joie la plus grande, durable et satisfaisante découlant d'une véritable relation avec Dieu. Et ça, je tiens à le souligner en gras, italique, 48, grosseur, police, que c'est extrêmement important. On va voir tout à l'heure que pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates, va définir le fruit. Pourquoi ce sont des fruits? Pourquoi ce ne sont pas des légumes du Saint-Esprit? Et pourquoi ce sont des fruits? Il y a une raison à ça. Puis je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais vous le prouver même. Les légumes, c'est bon, là. C'est très bon pour la santé. Les fruits aussi. Mais quelle est la différence entre un fruit et un légume? On va le voir tantôt. Quelle est cette joie dont nous parle l'apôtre Paul aux Philippiens? Et j'aime beaucoup l'épître aux Philippiens. Pourquoi? Pour deux choses. D'abord, elle est considérée comme l'épître de la joie, l'épître aux Philippiens. Et ensuite, ce qui est paradoxal, ironique à la fois, c'est que Paul va l'écrire alors qu'il est enchaîné, puis il attend son exécution. Puis il va écrire l'épître de la joie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là, on se dit, ben voyons, Paul, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Les Romains t'ont mis les ceps aux pieds, tu as les chaînes, il y a quelqu'un qui écrit pour toi les lettres, et puis tu vas être exécuté, mais tu nous écris une lettre dont la joie, le fruit du Saint-Esprit, doit être prioritaire dans nos vies. Ça, ce n'est pas un exemple. C'est extraordinaire. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est extraordinaire. D'abord, la joie, c'est un don de Dieu. On l'a reçu en cadeau. Le psaume 16 nous dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». Dieu accorde de la joie à ceux qui croient en lui. Dieu va l'accorder, la joie. C'est un don, c'est gratuit. La joie est produite par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La semaine passée, j'ai prêché sur la paix. Mais vous savez que le premier élément, hein, Paul nous le dit dans Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, ce qui veut dire que si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas le reste. Je n'ai pas la paix,
je n'ai pas la joie, je n'ai pas la maîtrise de soi, je n'ai pas la bénignité, je n'ai pas la patience. Les gens vont dire, j'ai perdu, je viens de perdre patience. Moi, je dis à la blague des fois, tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as jamais eu. Mais la joie, c'est un peu pareil. J'ai perdu ma joie, ben oui, mais si tu ne l'as jamais eue, il faut aller la chercher. Mais comment la chercher, mes amis? D'abord, les épreuves approfondissent la joie des croyants. Oui, absolument. Mais mes frères, j'ai Jacques, l'apôtre Jacques qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés. » C'est dur, je le sais, à conceptualiser comment on peut être dans la joie dans l'épreuve. C'est dur à conceptualiser. Mais avec la parole de Dieu, c'est ça le concept. C'est ce que Jésus nous enseigne. La joie des croyants est rendue parfaite quand ils attendent leur espérance dans la gloire céleste. Pierre, l'apôtre Pierre nous dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Le Nouveau Testament est jonché d'exemples où ils ont souffert, ils ont été persécutés, mais ils sont quand même dans la joie parce qu'ils ont l'assurance du salut. Et c'est ce qu'on devrait avoir comme base, comme chrétien, l'assurance de notre salut. Avez-vous l'assurance de votre salut? Je vous invite à lire, je ne lirai pas tout le texte, mais Philippiens nous dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Il parle aux amis de Philippe. D'abord, la ville de Philippe, c'est une ville importante dans la région de la Macédoine. C'est une ville qui est sur la route romaine. Et c'est une mine, c'est-à-dire c'est une ville qui a beaucoup de mines d'or. Elle est riche. Il y a beaucoup d'architecture romaine, il y a beaucoup de bâtiments. C'est une très belle ville à l'époque. Et c'est la première église, d'ailleurs, qui va être fondée à Philippe par Paul, avec l'aide d'une femme nommée Lydie. Vous lirez Actes chapitre 16, c'est une belle histoire. Paul arrive à Philippe et là, il est accueilli par des femmes qui puisent l'eau, qui sont ensemble. Et il y en a une qui est nommée Lydie. Et Lydie va dire, viens chez nous, je vais t'ouvrir ma maison. On va commencer une cellule maison. Elle a accepté le Seigneur à ce moment-là, elle a cru. Et là, l'église de Philippe a pris naissance. La première église en Europe que Paul va avoir fondée. Et c'est en prison que Paul va écrire l'épître aux Philippiens. Et c'est dans les chaînes qu'il écrira l'épître de la joie. Et comme je le disais tantôt, faire face à l'exécution. Paul le sait. Il dit, la mort m'est un gain. Alors il le sait très bien. Je rends grâce à mon Dieu de tout souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs éléments que l'Évangile, que la parole de Dieu nous donne pour garder notre joie. Puis je vais en énumérer tout à l'heure, mais c'est primordial. Je vais être un peu dur ce matin à l'occasion, parce qu'à un moment donné, il faut dire des choses, mais je veux être dur, parce que je veux dire la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Heureusement, mes amis, ou malheureusement, mais heureusement, la partie que je vais vous lire, là, c'est la partie triste du message. Notre monde, malheureusement, est généralement triste, un monde déchu, qui connaît le désespoir, la dépression, la déception. L'insatisfaction, le bonheur durable ne s'installe que très rarement. C'était la partie la plus triste du message là, que je viens de vous lire là. Vous devriez être joyeux de ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. L'Épître aux Romains 14, 17. Ce n'est pas une joie que donne le monde, c'est une joie que donne le Saint-Esprit. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai fait la différence entre la paix qu'on pouvait avoir dans le monde et la paix qu'on pouvait avoir par le Saint-Esprit et l'Évangile. On est lié à l'Évangile, puis je veux vraiment toucher à... Il y a 4 éléments, je les ai nommés, là. Par l'intercession, la participation
l'assurance et la tendresse. Je veux juste toucher à ces points-là ce matin parce que Dieu veut qu'on trouve la joie et qu'on donne la joie aux autres par l'intercession. C'est quoi l'intercession? C'est prier pour les autres, penser aux autres, être là pour quelqu'un. La participation, c'est de prendre part à quelque chose. Comme à l'Église, on prend part à quelque chose. De l'assurance. L'assurance, c'est je suis assuré que Jésus, par la croix, il est mort ressuscité pour moi. Pour toi. Pour toi. Ce matin, tu ne peux pas sortir d'ici sans dire « Je réalise ça. Je réalise vraiment que Jésus a fait ce geste-là pour moi. » Et la tendresse, c'est-à-dire la bienséance, la justesse, pas justice, justesse spirituelle. Et là, je vais vous donner quelques comparaisons de joie manifestées par le rire. Parce que nécessairement, lorsqu'on est joyeux, il y a des grosses chances qu'on puisse rire. Bon. Le premier élément, c'est le rire d'humour. Lorsqu'on va voir un spectacle d'humour, il y en a qui sont allés voir déjà des spectacles avec des humoristes, etc. Je suis le seul à faire ça, non? OK, je suis le seul. Vous êtes allés voir des spectacles d'humour déjà? Vous avez vu de l'humour à la télé? Bien, ça, c'est l'humour, c'est une joie patchée momentanément. Où on a besoin de rire sur le fait parce qu'on vit des situations difficiles. D'accord? Il y a le rire jaune. Le rire jaune, c'est lorsque notre stratagème est découvert. Quand j'étais jeune, c'est une famille de 9 chez nous, je suis le dernier d'une famille de 9 en Gaspésie. Et avant moi, j'ai 2 sœurs. Puis mes 2 sœurs m'agaçaient beaucoup. Puis ça m'agaçait. Alors, un jour, j'ai pris leur Barbie. J'étais allé jeter ça dans le ruisseau en arrière de la maison. Puis là, ils ont pris le tuyau vers la mer. Et là, mes sœurs pleuraient. Et je m'en ai fait une joie momentanée. Parce que ça ne dure pas, ces joies-là. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi ça n'a pas duré longtemps? Parce que mon père s'en est mêlé. Et là, j'ai ri jaune. Parce qu'on avait découvert mon stratagème. Mais heureusement, un plus vieux de mes frères est allé à la mer, a retrouvé les Barbies. Il l'a ramené à mes sœurs. Et ça, c'est la vérité. C'est une histoire vraie, un fait vécu. Et là, moi, j'étais dans la joie dans mon rire jaune. Parce que quelque part, mes sœurs avaient retrouvé cette joie. Mais pas mon père envers moi. Et là, j'ai dû subir une punition. Et là, à cette époque-là, on n'enlève pas le Nintendo, il n'y en a pas. On n'enlève pas le téléphone cellulaire, il n'y en a pas. On n'enlève pas l'ordinateur, il n'y en a pas. On n'enlève pas la TV, on avait 2 poches chez nous. Tu sais, Radio-Canada puis TVA. Puis le Télé-Québec, des fois, quand on roulait la roulette, puis on était chanceux de le pogner, mais il y avait bien de la neige chez nous. Il faisait tempête tout le temps. Alors, la punition, c'était, tu vas dans ta chambre et tu réfléchis. Alors, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, on ne peut pas atteindre la joie en faisant des gestes qui n'aident pas son prochain. Ensuite, il y a le rire du Père Noël. Le rire du Père Noël, c'est un rire forcé pour faire plaisir. On est avec des gens, et puis là, il se passe des choses, puis là, on n'est pas bien. Il me semble que je n'ai pas la joie, mais ça, on fait semblant de rire. C'est le rire Père Noël. Ça nous arrive tous, quelque part, de rire pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a le rire artificiel, et je ne m'éterniserai pas là-dessus, parce que le rire artificiel, il est légal depuis le 17 octobre 2018. Vous comprenez? Pour ceux qui comprennent. Et le dernier rire, c'est le rire d'allégresse que seule une relation avec Jésus peut offrir. Celui que Paul présente dans Philippiens, la joie du Saint-Esprit. Une joie qui transcende les épreuves. Une joie qui transcende le monde. Une joie qui transcende nos pensées humaines.
une joie qui transcende nos peurs, une joie qui transcende nos anxiétés, nos circonstances, qui nous font perdre ces moments joyeux. Vous savez, la joie de l'intercession, c'est ça. La joie de se rencontrer, de prier ensemble. Prier fidèlement et sincèrement est bien plus qu'une obligation, c'est une joie. Vous savez, l'obstacle de l'intercession, c'est souvent l'égoïsme. Et nous, comme chrétiens, parfois, bien, on peut vivre ce type de comportement-là. On peut être égoïste. Et être égoïste, ça enlève la joie aux autres. Ça enlève notre témoignage de donner la joie aux autres. Et ça enlève notre joie. C'est bien plus, vous savez, c'est bien plus, comment je peux dire, joyeux, c'est bien plus intéressant, le fun de donner que de recevoir. Dites-le à un boxeur, je préfère donner que de recevoir. Bien, la joie, c'est ça. À Noël, hein, moi, là, mon épouse et moi, quand on donne des cadeaux aux enfants, aux petits-enfants, puis qu'on les voit ouvrir ça, wow, on est content parce que. Puis d'un autre côté, oh, ça nous a coûté cher. On rit jaune, mais d'un autre côté, on rit avec amour parce qu'on est joyeux. Vous me suivez ce que je veux dire? C'est quoi la prière de l'intercession? C'est que nous reconnaissons l'amour de Jésus-Christ, que nous sommes appelés à se réjouir dans les circonstances. Et là, c'est là qu'avec la joie, les âmes vont guérir. Paul va dire au chapitre 2 dans Philippiens que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est extrêmement important. La joie de donner. Mais comment rétablir la joie? D'abord, il faut arrêter de penser, comment je pourrais dire, arrêter ou cesser, plus facilement, là, cesser nos pensées et propos négatifs envers les autres. Lorsqu'on fait, mettons, de la médisance, on a des querelles, on crée de l'animosité, ça enlève notre joie et ça enlève à celle des autres, croyez-moi. Et là, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit, ça. Ça, c'est une joie que procurent les idées mondaines, le monde. Mais une joie que va donner le Saint-Esprit, c'est même avec les imperfections de l'autre, tu le vas et tu le prends dans tes bras. Et l'amour, cet amour-là, va vaincre plein de choses, va détruire des barrières, ça va détruire des querelles. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Ensuite, il faut s'occuper et se préoccuper davantage du bien-être des autres. On ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. Il faut prier et intercéder en faveur des autres. Ça nous donne encore plus de joie. Ce sont ce qu'on appelle des principes de compassion. Jésus appelle ça des principes de compassion. Ne soyons pas orgueilleux, grincheux, égoïstes. Ceci démontre clairement un manque de prière. Puis un manque de prière conduit inévitablement vers le manque de joie. C'est lié. Tout est lié. Dans la parole de Dieu, tout est lié. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, il y a un ordre. D'abord l'amour, parce que c'est prioritaire. Si tu aimes, tu vas atteindre la paix. Tu vas atteindre la joie, pardon. Et cette joie-là va te faire atteindre la paix. Et cette paix-là, si tu ne l'as pas encore, tu ne réussiras pas à aller chercher la maîtrise de soi ou la bénignité. Ou si tu perds ta joie, tu n'arriveras pas à récupérer ou difficilement cette paix-là. Est-ce que vous me suivez? C'est attaché. C'est pour ça qu'on appelle ça le fruit de l'esprit sous plusieurs facettes, sous plusieurs qualités. Ensuite, il y a la joie. En fait, c'est ça. Tu es étroitement lié à la joie si tu es étroitement lié à la prière. On n'y échappe pas. Est-ce qu'on prie assez? Non. Je vous l'ai dit que je serai dur avec vous. On ne prie pas assez. On ne passe pas du temps assez dans notre lieu secret. Pourtant, Jésus l'a dit. Lorsque tu vas être en communion avec mon Père, va dans ton lieu secret, prends du temps. Et là, dans ton lieu secret,
il te voit, il t'entend. Mais nous, comme on est des gens, on est fixés sur les résultats, on est des gestionnaires chrétiens, on va avoir des réponses tout de suite. Là, on prie, Seigneur, donne-moi ça. Le lendemain, tu ne l'as pas. Seigneur, je te l'avais dit, donne-moi ça. Puis là, on est impatient spirituellement. Alors que Dieu veut répondre en son temps. Et c'est ça qu'il faut respecter. Puis là, humainement, nos pensées deviennent des pensées humaines. Et là, on perd notre joie par notre propre faute parce qu'on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, au temps de Dieu. Vous me suivez? La joie de la participation, ce qu'on appelle en grec le koinonia, la communion, être ensemble. Être ensemble, c'est primordial. Après l'assemblée, des fois, on dit, on va-tu manger ensemble? On prend-tu un temps, on s'en va, on jase, on partage, on est dans la joie. Vous êtes d'accord avec moi? Prendre part à la propagation de l'Évangile, c'est que la communion, c'est une source de joie. Nous y trouvons réconfort, soutien, encouragement et consolation. William Hendrickson, qui est un commentateur biblique que j'aime beaucoup, lui, il a présenté 8 aspects pour atteindre cette joie-là. D'abord, l'assurance de la grâce de Jésus-Christ, que Jésus nous a donné le salut par grâce. C'est une grâce, c'est un don. Qu'on reconnaît Jésus pour l'œuvre que tu as faite pour moi. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Et ensuite vient la foi. Il nous demande de marcher dans la foi qui conduit au salut. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille seront sauvés. Ensuite, la prière. Et je viens d'en parler, ton lieu secret. C'est un lieu secret, mais tu dois établir ce lieu-là chez toi. Vous avez vu le film War Room, la maison de prière? Une dame de prière. Et elle ouvre son lieu secret. Hein? Et là, il y a plein de post-it partout. Plein de post-it. Des intentions de prière. Je vais prier pour ça, je vais prier pour ça, je vais prier pour ça, je vais prier pour ça. Là, on va tous s'en aller chez Bureau en gros après l'assemblée, chercher des post-it. Puis on va s'en aller chez nous, puis on va monter notre lieu secret, notre chambre de prière. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est plus qu'important, c'est une nécessité. La prière est une nécessité. Ce n'est pas la quantité. Dieu ne nous a pas dit, va dans ta chambre, dans ton lieu secret, prie 4 heures. Il a dit, va dans ton lieu secret, et là, je te vois. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche. Seigneur, me voici. Tu connais tout de moi. Tu connais mes besoins. Tu sais, Seigneur, qu'est-ce que je vais te demander bien avant que je vais te le demander. Il le sait. C'est ça le lieu secret. C'est entre toi et Dieu. Ensuite, il y a les actions de grâce. On en a fait ce matin. La louange. La louange est une arme de destruction massive, le saviez-vous? La louange et l'adoration, c'est une arme qui détruit. Parce que automatiquement, même si on est rentré ici avec des circonstances plus difficiles, la louange est « wow! Oh, que je suis bien! Oh, que c'est... Hein? On est-tu bien? C'est bon! » Puis moi, j'étais avec Élie, qui était là ce matin, qui disait, il y a Émilien et c'est Mauricien. Avec des jeunes, c'est-tu le fun? Wow! Hey, moi, jamais j'aurais pensé de faire de la louange, de l'adoration avec des jeunes si motivés. Est-ce qu'on peut les applaudir, ces jeunes-là? Et ça m'en vient à l'autre point qui est l'amour du service. Ces jeunes-là sont là parce qu'ils aiment le service. Ils aiment offrir pour donner la joie. Il faut participer aux besoins des autres. Ouais, dans des levées de fonds, des situations où les gens, pas les jeunes, mais les gens, les handicapés, les jeunes malades, ouais, les opérations enfants soleil, etc., où on le donne avec joie. Il y en a qui vont donner avec joie que donne le monde, mais c'est bien. Gloire à Dieu, parce que ça permet des recherches, ça permet des avancements. Mais quand on donne, que ce soit à notre Église par le service,
par les besoins pour les petits bébés, pour l'accueil, l'accès bouffe, la musique. C'est participer aux besoins de l'Église. L'autre élément, c'est qu'il faut se séparer. Il faut faire la distinction entre la joie du monde, ou la joie que représente le monde, et la joie que représente celle du Saint-Esprit. Et il ne faut pas que vous la recherchiez seulement à l'Église. Parce que, oui, c'est important, mais quand vous partez pour les 6 jours subséquents, c'est important que cette joie-là soit reflétée dans le monde. Par vos actions de grâce, votre amour, votre aide, votre entraide dans vos familles. Vous me suivez toujours? Et le dernier point, nous sommes en combat spirituel. Parce que jamais dans notre société actuelle, le chrétien ne s'est jamais aussi senti persécuté de façon intellectuelle. Pas de façon physique, du moins ici au Canada, ou en Amérique du Nord, ou en Amérique. On n'a pas cette souffrance physique-là d'être persécuté. Ensuite, il y a la joie de l'assurance. As-tu une confiance absolue à ton salut? C'est le Seigneur qui commence l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, la rendra parfaite. Galates 2,20, Paul nous l'a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il va la rendre parfaite. Tu dois avoir l'assurance que Dieu achèvera son œuvre du salut en toi. Il n'y a aucune possibilité d'échec ni d'accomplissement partiel avec Dieu. C'est un accomplissement complet. Le jour de Jésus-Christ est une promesse qui ne tardera pas. Puis tu es invité ce matin à y participer. Pas à être un spectateur, mais à être un acteur. Est-ce qu'on est prêt à être des acteurs de la joie? Des acteurs. Ainsi, l'assurance de ton salut te procure cette joie. Vous savez, l'abus de tendresse n'est pas dangereux pour la santé. C'est le dernier point ce matin que je veux voir avec vous, c'est la joie de la tendresse. C'est le sentiment profond de compassion, ce que Jésus nous a démontré durant son ministère, cette compassion. Et il procurait la joie. Les gens partaient et étaient guéris intellectuellement, guéris physiquement, guéris dans leur cœur, guéris relationnellement. Et ils avaient cette joie. Et là, Jésus qui nous a donné ce fruit, et c'est là que je veux vous donner la différence entre un fruit et un légume spirituel. En fait, pourquoi on n'a pas dit des légumes? Paul utilise cette illustration du fruit de l'esprit parce que le fruit se cueille à hauteur d'homme. Il est visible. Ta joie, elle est visible. Un légume, quoi qu'il soit très bon pour la santé, pousse dans la terre. Un fruit pousse à l'extérieur de la terre, sur des tiges, sur des branches. Donc, le légume va croître grâce à la richesse de la terre. Et Jésus, rappelez-vous, qui nous a donné, il y a plusieurs types de terre dans lesquelles on peut planter, qui va porter du fruit. Le légume va pousser grâce à la richesse de la terre et le fruit va mûrir grâce à la richesse de la lumière. Et cette lumière, c'est ce que tu représentes, le fruit de l'esprit. Alors, soyons des fruits mûrs pour aller porter cette joie aux autres. Mais continuons de manger des légumes, parce que c'est bon pour la santé. C'est des bonnes racines. Sommes-nous en mesure de prendre Dieu comme témoin de notre amour envers les autres, c'est-à-dire l'engagement? Est-ce qu'on est prêt à prendre l'engagement ce matin de dire, Jésus, je veux être un témoin du fruit de l'esprit en moi? Je veux changer les choses autour de moi. Et pour changer les choses autour de moi, il faut d'abord que je change moi. On ne peut pas changer les autres
parce que les autres vont dire, « Ah, il y a quelque chose. » Hier, on était avec des gens que ça faisait pas longtemps qu'on connaît. Et c'est drôle, la personne est avec moi, puis la première chose qu'elle m'a dit, une des choses qu'elle m'a dites, c'est la première fois que je t'ai vu, je savais qu'il y avait quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui m'a attiré vers toi. Ça, c'est le témoignage du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie et tout ce qui suit. Nous devons maintenir cette tendresse surnaturelle. Et c'est le Saint-Esprit qui insuffle cet amour. Et je vais vous laisser ce matin en conclusion, avant de faire un dernier chant. Vous savez, Dieu nous appelle à une foi authentique. Une foi authentique qui veut qu'on ait cette influence, cet éveil spirituel envers les autres, envers nous d'abord. Il veut que nous ayons une compréhension de la souveraineté de Dieu. Si vous vous inquiétez, ne doutez jamais du contrôle que Dieu a sur vous. Ça, il ne faut jamais douter de cela. Cela va nous emmener à la joie. Mais n'oubliez jamais qu'un manque de prière va vous faire ralentir votre démarche vers la joie et même le fruit de l'esprit. Restez sur vos gardes parce que parfois on peut avoir des crocs en jambes qui peuvent nous faire reculer dans notre fruit. Vous me suivez? Parfois on peut brasser l'arbre, les fruits tombent puis ils vont pourrir. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut dans ta vie. Dieu veut que tu prennes soin. Et je cite toujours le psaume 1. Garde ton arbre planté près du courant d'eau, qui est Jésus-Christ. Et tu vas porter ton fruit en sa saison. Chaque fruit est différent. Chaque fruit, tu peux le donner en sa saison. Quand nous fixons notre attention sur les circonstances, ne soyez jamais insatisfaits de vos capacités à résoudre des problèmes grâce à la prière, grâce à votre relation avec Dieu. Et ce matin, c'est ce que je veux t'amener à décider. Paul dira aux Thessaloniciens, « Rendez grâce en toutes choses. » Vous allez avoir toujours des circonstances. Il va toujours avoir des situations pour venir débalancer votre fruit, votre attitude, votre comportement, vos pensées, vos circonstances vont être ébranlées. Mais il y a une chose que Dieu nous dit. N'oublie jamais ton premier amour. N'oublie jamais Jésus-Christ dans ta vie. Même si tu es en colère, même si tu vis des situations où tu dis « Je me sens abandonné », prends 30 secondes et dis « Seigneur, mais je sais que tu es là, même si ça te coûte de le dire parce que tu es en colère. Je sais que tu es là, Dieu t'entend. » Dieu, il t'entend parce qu'il est amour. Ne l'oublie jamais. Ne soyez jamais égocentrique, égoïste. Soyez centré sur les autres. Ne refusez jamais un pardon. Acceptez toujours de pardonner lorsqu'il est offert à vous. Ça démontre un fruit mûr qu'on cueille en sa saison. Et vous pouvez changer une vie grâce à ça. Penchons nos têtes ce matin, je qu'on prie. Seigneur, d'abord, on te remercie. Je te remercie, Seigneur. Ta parole nous dit dans Thessaloniciens que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Ce matin, tu es appelé à vivre ta joie. Sois joyeux. Recherche la joie. Recherche-la dans la prière. Recherche-la dans ton lieu secret.
Recherche-la dans la communion avec les autres. Recherche-la dans la prière pour les autres, dans l'intercession, dans la tendresse de ta relation avec Dieu. Recherche-la dans l'assurance de ton salut. Recherche-la parce que la grâce est sur toi. C'est un don de Dieu. Recherche-la parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu as une double bénédiction sur ta vie. Exactement comme Élisée a reçu d'Élie. Hein? Je veux te voir lorsque tu vas partir vers Dieu, mais je vais te laisser mon manteau et sur ce manteau, tu auras une double bénédiction. La puissance du Saint-Esprit peut faire des choses extraordinaires. Elle en a fait et elle va en faire. Et ce matin, tu es appelé à cela. Parce que tu es choisi. Tu es choisi, tu es unique, tu es un enfant de Dieu, tu es un frère, une sœur de Jésus-Christ. Et que votre amour soit parfait, que votre fruit grandisse et mûrisse. Et soyez toujours, malgré les circonstances, jamais dans l'oubli, mais soyez toujours connectés à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ce matin. Amen.